Good Morning Business. Culture Geek. Il est 6h25, il est là pour Culture Geek. Anthony Morel, bonjour Anthony. Bonjour Guillaume. Alors on a beaucoup parlé incendie, on a beaucoup parlé canicule cet été malheureusement. Et face à ces phénomènes malheureux mais de plus en plus fréquents, on cherche des solutions innovantes. Et on va parler de Dubaï par exemple, où là on utilise des drones pour faire tomber la pluie dans le désert, carrément. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va utiliser la science, la technologie pour littéralement faire la pluie et le beau temps. Alors, c'est pas un principe qui est nouveau. Depuis les années 50, on parle de cloud seeding, d'ensemencement des nuages. Et le principe, pour le dire simplement, c'est de crever les nuages pour faire venir et accélérer l'arrivée de la pluie de manière totalement artificielle, notamment pour lutter contre les sécheresses, pourquoi pas des feux de forêt. Alors à Dubaï, c'était pour faire baisser la température, il faisait plus de 50 degrés et donc ils ont utilisé, alors il y a plusieurs techniques, mais là en l'occurrence c'était des drones qu'on envoie dans les nuages et qui vont, alors il y a un petit côté Star Wars, mais qui vont grâce à des faisceaux laser envoyer, ça fait peut-être pas de bruit là, enfin bon, des décharges électriques dans les nuages. Ah bah oui, écoutez, ça va avec, évidemment on fait les effets spéciaux et tout, et ces charges électriques, eh bien en fait à l'intérieur des nuages vont forcer les gouttelettes d'eau à s'agglomérer entre elles, devenir plus lourdes, plus denses et donc à tomber sans s'évaporer avant d'arriver au sol, ce qui est le gros problème quand il fait très chaud. Et donc on a eu ces images qui ont été diffusées par les services météorologiques de Dubaï où on voit des averses, mais alors très très impressionnant, c'est fou, à tel point que eh bien, ils ont eu des averses, j'allais dire incontrôlées, c'est-à-dire des routes qui se sont retrouvées complètement inondées avec l'arrivée de cette pluie. Bah oui, c'est parce qu'on ne peut pas contrôler ni l'intensité ni la durée des précipitations. C'est un peu le revers de la médaille. On ne peut pas tout contrôler. Non mais c'est impressionnant. Alors surtout, on parle de Dubaï là avec cet exemple, mais il y a d'autres pays qui sont un petit peu là-dessus. La Chine, par exemple, mais je crois qu'on en avait déjà parlé, championne de la manipulation de la météo. Exactement. On en avait parlé parce qu'ils ont annoncé il y a quelques mois un vaste programme de modification météorologique. Alors, avec une méthode qui est un petit peu différente, là, on envoie des avions qui vont saupoudrer les nuages d'iodure d'argent et ça va permettre, là encore, eh bien, de condenser les gouttelettes et de les faire tomber. Ils avaient utilisé ça notamment au moment des JO de Pékin, alors de manière très ciblée, c'était pour avoir une belle cérémonie d'ouverture, être sûr d'avoir du beau temps. Ils avaient crevé les nuages à l'avance pour faire pleuvoir, pour qu'il fasse beau le jour J. Mais depuis, ils ont un programme qui est beaucoup plus ambitieux. Ils veulent, sur une région qui fait 9 fois la superficie de la France, eh bien, générer de la pluie artificiellement pour booster les récoltes agricoles. Il y a une vraie question, c'est est-ce que c'est réellement efficace? Il y a des doutes d'un point de vue scientifique sur l'efficacité réelle de cette méthode, ce qui n'empêche pas de nombreux pays de s'y intéresser au-delà de la Chine, y compris la France, mais aussi les États-Unis, l'Australie, etc. C'est impressionnant, mais quand même, quand on parle de manipulation de la météo, est-ce qu'on arrive à mesurer les éventuelles conséquences de tout ça à plus ou moins long terme? C'est compliqué parce qu'on joue les apprentis sorciers, c'est-à-dire qu'au-delà de la pluie qu'on fait tomber le jour J, quelles conséquences ça peut avoir sur le climat, non plus sur la météo, mais sur le climat à long terme. Vraie question. Et puis des questions, y compris, j'allais dire, presque philosophiques et géopolitiques, sur le vol de pluie. Est-ce qu'on a le droit de voler les nuages de ses voisins? C'est-à-dire l'Inde, par exemple, s'inquiète beaucoup des expérimentations chinoises en disant, nous, pour notre agriculture, on a besoin de la mousson, on a besoin de cette pluie. Si nos amis chinois crèvent les nuages avant qu'ils n'arrivent chez nous, on va avoir 2 ou 3 mots à leur dire. Donc ça va poser des questions absolument incroyables, qu'on n'aurait jamais imaginé il y a encore quelques décennies, sur effectivement la propriété de la pluie. À qui appartient la pluie? À qui appartient la pluie? À qui appartient le temps? C'est de la diplomatie par la météo d'une certaine façon. Exactement, c'est ça. Vaste débat. Merci beaucoup Anthony Morel.